Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis revenue vous voir parce que j'ai acheté des tissus, comme je vous avais dit sur la précédente vidéo. J'ai acheté des tissus à Daymoon, je crois. Alors attendez, je regarde parce que je dis pas de bêtises. Dans des Moon Station. Donc je vous mettrai des photos de l'endroit parce que j'ai encore du mal à filmer à l'extérieur et sincèrement j'étais tellement occupée, c'est immense, c'est un grand bâtiment, mais je pense qu'il y en a même plusieurs. Euh, et il y en a même plusieurs, je confirme. Et en fait, il y a tous les tissus possibles et inimaginables, il y a plein d'accessoires, il y a tout ce qu'il faut pour les couturiers, les fabricants, etc. Et donc j'ai acheté différents tissus. J'ai acheté différents tissus parce que je galère pour trouver des vêtements à ma taille. Je vais encore prendre du poids avec la grossesse. Et par exemple, j'ai des culottes que j'avais achetées à Primark en France, que je trouve géniales pour le postpartum parce qu'elles montent très haut. Je vais vous montrer, elles montent super haut. Et elles sont assez grandes quand il y a des flux sanguins en fait assez importants. Et donc du coup, je me suis dit peut-être que je vais les refaire moi-même. J'ai galéré un peu à trouver les tissus, mais je pense pas que ce soit dû à l'endroit. Je pense que c'est dû à un problème de langage parce que je parle pas coréen malheureusement, et donc je pense que c'est dû à un problème de langue, et c'est pour ça que j'ai pas trouvé. Il y a aussi des magasins, en fait, des stands de tissus, parce qu'en fait c'est des grands bâtiments où il y a des stands qui sont collés les uns aux autres. Et il y a des stands qui ont des superbes tissus, mais il faut les commander à l'avance. Et sincèrement, j'avais la flemme de les commander. Je pense que je vais repartir un autre jour avec mon mari et je vais acheter, peut-être les commander et les recevoir un peu plus tard, sachant qu'il faut qu'on fasse ça assez rapidement parce que de toute façon, d'ici quelques semaines, je pense que je pourrai plus bouger et je serai trop fatiguée pour faire ce genre de choses. Donc j'ai acheté ce tissu-là, c'est du coton. C'est du coton extensible que j'ai acheté, donc bleu comme ça. J'ai acheté aussi un autre rose pour les sous-vêtements. D'ailleurs, que je vais faire aujourd'hui. La prochaine fois, je partirai avec une valise parce que euh, c'est lourd, hein. C'est vachement lourd. Bref. Donc ça, c'est un tissu en soie qu'on m'a donné. Donc le deuxième coton que j'ai acheté de la même, enfin même type, c'est celui-ci, rose. Donc à voir ce que ça peut donner. Je vous mets un tout petit peu plus bas pour que vous puissiez voir. Donc voilà, ça c'est les tissus pour les sous-vêtements. Je vais essayer de les faire aujourd'hui, les sous-vêtements. Sincèrement, c'est la première fois que je le fais sans patron. Le patron, ce sera ma culotte. Et je vais regarder quand même deux trois vidéos avant de commencer parce que j'ai jamais fait ça. Ah oui, alors, les rideaux, je les ai foirés. Ça ressemble à rien du tout. Je sais pas comment j'ai réussi à me foirer à ce point-là. Je regarde mes rideaux en même temps que j'ai acheté. Et les mesures n'étaient pas bonnes. Enfin, c'était une catastrophe. Je vous mettrai une photo. Elle est floue la photo, mais je vous mettrai la photo quand même. Pour voir un peu ce que j'ai fait comme connerie. J'ai acheté aussi ce tissu. Normalement, c'est un tissu avec lequel on fait un kimono. Mais je vais voir si je peux pas faire un pantalon fluide avec, parce que là l'été arrive et sincèrement j'ai besoin de pantalons fluides, de choses. Bon après j'ai acheté pas mal de tissus de celui-ci, donc je pense que je peux faire pas mal de petites choses avec. On va voir. J'ai acheté aussi celui-ci qui un satin bleu roi. Celui-ci, je veux faire un pantalon avec. J'en ai acheté de plusieurs. C'est un type de pantalon que j'adore. C'est pour ça que j'ai acheté de différentes couleurs de chez Etam. Et je vous mettrai une photo, je pense. Je vais aller chercher. Le pantalon, il est comme ça, euh, avec donc l'élastique à l'arrière, avec des pinces à l'avant, et il est droit. Voilà à quoi il ressemble, avec des poches. Donc je sais pas si je ferai les poches, sincèrement. Je pense pas que je ferai les poches. Je vais essayer de garder en fait un format simple. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de couture. Ça fait des années. Et donc je vais aller au plus simple. Et j'adore ces pantalons. Malheureusement, même si c'est des grandes tailles, ils sont un peu petits avec mon ventre. J'arrive pas à rentrer dedans. Enfin, là, ça devient trop compliqué de rentrer dedans. Donc j'ai envie de les faire en plus grand.
pour les porter en fait cet été. Donc j'ai acheté différents tissus de en satin comme ça pour pouvoir faire ce type de pantalon. Le problème c'est que je sais même pas si j'ai assez de... J'espère que j'ai acheté assez de tissus pour pouvoir faire ça. On va voir. J'ai acheté ce tissu là en velours parce que je vais accoucher en hiver. Et je vais me faire une robe avec ce tissu, je le trouve magnifique. Et je vais mettre ça sur les bretelles, parce qu'en fait je vais faire une robe comme ça euh, au niveau de la poitrine. Je vais la couper au niveau de la poitrine et je vais mettre des bretelles comme ça là-dessus. Je la trouve vraiment, vraiment, ce tissu je le trouve vraiment très très beau. Donc j'ai acheté des élastiques pour pouvoir faire mes pantalons et les culottes. Bon, après là je viens de me rendre compte que l'élastique de la culotte n'est pas du tout le même que ce que j'ai acheté, mais on fera avec, on verra ce que ça peut donner sur la première version. Ah, j'ai acheté ce velours aussi qui je trouve très très joli. C'est un velours en fait qui est avec des dessins, et ça aussi je vais en faire un pantalon un pantalon pour pyjama en fait, un pantalon pyjama. J'en ai un bleu en velours déjà et je vais le prendre en patron pour pouvoir faire celui-ci. J'ai acheté ce tissu aussi pour faire une robe qui est très léger pour cet été. Ce tissu là on me l'a donné. Donc je vais voir ce que je peux faire. Je pense que je ferai un haut avec parce qu'il n'est pas très grand. Et ce tissu aussi en fait qui est très léger, qui est transparent. Donc je voulais en faire une robe. En fait il a une sorte de liseré argenté et il est en fait beige. Je le trouve très très joli aussi. Je me dis peut-être à mettre en dessous cette robe là, enfin ce tissu là en dessous, ou à voir. Franchement je sais pas, on verra. Donc voilà, et j'ai acheté bien sûr les fils qui correspondent aux différentes couleurs de pantalon. J'ai pris un ciseau aussi, parce que j'en avais pas pour la couture. Donc voilà, je vais faire les culottes et je vous tiendrai au courant, je vous dirai ce que ça donne sur cette vidéo si j'arrive à les finir aujourd'hui. Et puis si j'arrive à les finir avant le montage, je vous montrerai tout ça. Donc je vous montrerai justement ce que ça donne avec les culottes. Là, du coup, la culotte, en termes d'élastique, ce sera différent. Je vais voir ce que ça peut donner en fait avec différentes possibilités. Et ouais, je vais voir. Si j'arrive à les finir aujourd'hui, si j'arrive à en finir une aujourd'hui, enfin j'espère quand même, et ben je vous montrerai ça. Coucou tout le monde, je reviens quelques jours après pour vous montrer un petit peu le travail en fait que j'ai fait. Alors j'ai tout fait le même jour, mais j'étais crevée pour pouvoir vous montrer. Et en fait j'ai fait les culottes que j'ai foirées bien sûr, et je les ai ratées parce que bon, au-delà de la technique de couture que bien sûr j'apprends, eh bien il y a le fil. Le fil en fait n'est pas le bon. Il faudrait que j'achète un fil qui est élastique. Je pense, ce sera beaucoup plus simple parce que là, avec ce fil-là, quand j'enfile la culotte, eh bien, elle reste hyper serrée alors que normalement, elle devrait être extensible comme une culotte standard. Et du coup, là, quand je la mets, eh bien, elle reste... elle n'est pas flexible en fait. Alors que c'est normalement un tissu qui est assez flexible. Donc normalement, ça devrait être vachement flexible. Même si j'ai fait des zigzags, je vous montre, je ne sais pas si je peux vous montrer exactement, mais... En fait, j'ai fait une couture en zigzag. Est-ce que... Non, bah là, c'est pas le cas. Mais sur certaines culottes, je l'ai faite en zigzag et sur d'autres, je l'ai faite en droit. Mais non, je crois que c'est du zigzag, hein. Si, c'est en zigzag. C'est en zigzag. Et bon, bref. Donc, elle est couture en zigzag. Et du coup, même comme ça, elle reste quand même très... elles sont pas extensibles comme une culotte standard. Avec le tissu que je vous ai montré donc un peu plus tôt, eh bien j'ai fait mon pantalon. Le pantalon, je l'ai plutôt pas mal réussi. Si on regarde pas
l'aspect très très de près en fait. Parce que quand on regarde à l'arrière, à l'extérieur, c'est joli. Mais si on regarde à l'intérieur, c'est pas beau. Il y a les coutures aussi sur tout le pantalon qui sont pas droites et du coup on a un pantalon qui fait un petit peu enfin qui part un petit peu en vague sur les bords. Je vais vous le montrer quand je le mets et vous allez voir que c'est pas totalement droit. Mais par contre franchement il est métable, je l'aime bien, je suis à l'aise dedans et donc du coup bah, je vais le mettre tout le long de ma grossesse. Je suis très contente de l'avoir puisqu'en plus je vais accoucher en hiver, donc du coup je vais être confortable en fait en postpartum, donc je suis hyper contente pour ce pantalon. J'avais commencé aussi en fait avec le tissu bleu roi, j'avais commencé à faire un pantalon comme je vous avais montré comme le Etam. Malheureusement c'est pas joli. Je vais le continuer, je vais le finir, mais ça donne pas quelque chose de super beau. Donc avec les autres tissus, je pense que je vais partir sur des robes que je vais faire évaser. Je sais pas encore quel modèle je vais choisir. Je vais regarder un petit peu les différents modèles et je vais en choisir un. Enfin, même plusieurs peut-être, je sais pas encore. Je vais voir. Des simples à faire pour le bidon, pour les femmes enceintes. Et ouais, je pense que je vais partir sur des robes avec ces tissus-là. J'ai pas envie de les rater, surtout que c'est des tissus quand même qui sont assez sympas. Donc voilà. Et je vais vous montrer bien sûr les résultats à chaque fois que je finis. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.